Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 17 janvier 2025 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 17 janvier 2025. Je vais utiliser The Book of Answers pour voir quel message peut nous être apporté en début de journée. Je l'ouvre au hasard et ça sera cette page-ci, sois-en certain, certaine. Bon, et a priori, nous allons avoir des certitudes aujourd'hui vendredi, donc peut-être des confirmations qui peuvent nous être apportées, peut-être qu'on va être sûr de soi. On va voir si cette notion de certitude revient dans notre tirage du jour, de confirmation, de nouvelles. On va voir. En tout cas, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin de semaine. Hop là, carte volontaire, je l'interpréterai juste... Oh, il y en a plusieurs. Juste après la coupe des énergies. Allez, c'est parti. La coupe des énergies nous renseigne sur notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici le cœur serrure. Alors le cœur serrure, comme son nom l'indique, nous indique un enfermement, alors qui peut être physique, on reste là où on est, un repli sur soi, une solitude, un blocage, quelque chose qui est fermé. Voilà, ça peut me parler aussi de confiance un petit peu brisée. Bon, on va voir de quoi ça nous parle. Et puis j'ai le cœur rayonnant, mais cette fois-ci, il est à l'envers. Le cœur rayonnant, c'est ne pas forcément avoir des idées très très positives aujourd'hui. Ça peut être un peu le trouble, être taciturne, etc. Bon, si je regarde ces deux cartes, pour moi, il y a effectivement un petit bémol sur cette journée de vendredi. On me parle effectivement de repli sur soi. Alors peut-être c'est peut-être juste le moral. Voilà, aujourd'hui on se lève et puis c'est pas notre grande journée. Il n'y a pas forcément d'explication. Des fois, ça arrive qu'on soit un petit peu moins motivé, un petit peu moins en forme. Et bien que certains jours, on peut me parler aussi de blocage, de situation qui est bloqués et qui peuvent un petit peu reporter une réussite. Oui, ça peut aussi me parler de quelque chose qui ne réussit pas, d'un échec. Alors attention, quand je dis le mot échec, à prendre avec du recul, je ne fais pas des grandes annonces ni positives ni négatives en mode il va y avoir des mariages, il va y avoir des catastrophes. Non, moi je fais vraiment une voyance du quotidien. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Chacun a un petit peu sa petite spécialité. Allez, on va voir si les deux cartes volontaires nous apportent quand même des choses positives en cette journée annoncée comme un petit peu un petit peu plus démotivante. On va dire que ces derniers jours qui étaient quand même pas mal. Alors, j'ai ici le cœur gourmandise. C'est les petits plaisirs de la vie au sens très large du terme. Alors, ça peut être des plaisirs gourmands, alimentaires, mais ça peut être un petit peu tout, se faire plaisir. Alors, si pour vous, se faire plaisir, c'est aller se balader dans la forêt, si c'est lire un bon bouquin au coin du feu, si c'est, je ne sais pas, aller boire un thé avec une copine, voilà, c'est les petits plaisirs. Donc pour moi, il y a l'idée, pourquoi pas de vous faire plaisir pour vous remonter le moral. Derrière ça, j'ai le cœur bafoué, mais il est à l'envers. Le cœur bafoué me parle effectivement d'un retour d'équilibre. Bon, pour moi, effectivement, on ne nous parle pas d'une journée de vendredi catastrophique. Oui, vous allez peut-être vous lever du mauvais pied, ne pas être super motivé, peut-être effectivement qu'il y a certaines choses qui vont un peu être bloquées, un boulot qui n'avance pas, des bouchons. Voilà, on est un petit peu là-dedans, donc forcément, ça va pas vous mettre dans un état d'esprit de dingue. Mais pour moi, ces cartes positives nous disent que ce n'est qu'une petite parenthèse et que les choses vont se rétablir. N'hésitez pas à vous faire des petits plaisirs pour remonter le niveau de cette journée annoncée comme un peu moins cool. Peu importe, mais en tout cas ça m'annonce quand même le fait qu'il va rien se passer d'horrible. Allez, 3 cartes. 3 cartes que je dépose face cachée devant vous et que je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 17 janvier 2025. Je commence de nouveau avec le cœur gourmandise alors que les cartes ont été rebrassées. Petit plaisir annoncé pour cette journée du vendredi. Pourquoi pas pour vous remonter le moral. N'hésitez pas à faire ce que vous avez envie. Voilà, comment vous remontez le moral. Tiens, dites-moi d'ailleurs dans vos commentaires. Alors moi j'ai plusieurs façons de me remonter le moral. Ça peut être juste me mettre au coin du feu avec un bon bouquin, je lis énormément.
Ça peut être aussi prendre le temps de faire de la couture, moi qui couds énormément et qui n'ai pas toujours le temps de le faire, bah juste ça me fait plaisir. Ça peut être faire un câlin à mon chien, à mon chat, faire un jeu avec mon fils, regarder un bon film avec mon mari, voilà, des choses toutes simples, mais qui reboostent un petit peu le moral. Tout simplement. Allez, voilà le cœur modéré. Alors le cœur modéré, c'est une carte qui mentionne eh bien, le fait que cette journée va être un petit peu plus ralentie, un petit peu plus lente, oui, il peut y avoir quelque chose de bloqué ou en tout cas quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez. C'est peut-être ça qui vous met de mauvaise humeur. Ça peut être les transports, mais ça peut être aussi un projet, une paperasse, un courrier, un travail ou tout simplement un bricolage, quelque chose que vous vouliez faire aujourd'hui. Et ça peut être vraiment des choses toutes simples, mais ça avance pas. C'est lent, ça vous énerve. Voilà, vous passez un coup de fil pour obtenir une réponse et vous n'arrivez pas, on vous met en attente. Voilà, c'est des choses comme ça, une lenteur un peu pénible. Et puis derrière ça, j'ai le cœur de lierre. Bon, le cœur de lierre, comme le lierre, hein, ça me parle de lenteur, effectivement, d'inaction. Bon, clairement, ça n'avance pas comme vous voulez aujourd'hui. Alors, je vous refais eh bien, ces 3 premières cartes, on me parle effectivement d'une journée un peu lente et ou d'une journée où il y a quelque chose qui ne va pas avancer comme vous le souhaitiez. Ça peut vous mettre un petit peu de mauvaise humeur. Alors néanmoins, on nous dit qu'on peut rectifier le tir en s'octroyant des petits plaisirs pour un petit peu redorer le blason de cette journée du vendredi un petit peu plus terne. On va voir un petit peu. Alors le cœur gourmandise, m'indique que vous devez mettre un peu de plaisir, des plaisirs simples dans votre vie. Ça peut me parler de nourriture, d'aller manger une petite pâtisserie, par exemple, d'aller au restaurant, hein, pourquoi pas, de faire un petit voyage, une petite balade, une petite sortie, un petit plaisir loisir, bouquiner, aller voir une copine, aller se faire un ciné avec quelqu'un de la famille, voilà, des choses comme ça. Allez, c'est parti. On me parle avec le cœur addictif, eh bien d'une forme, comment dire. Alors c'est assez intéressant, d'acharnement, comment dire, de dépendance, d'addiction, de mauvaises habitudes. Bon, alors oui, ça peut me parler du fait d'avoir fait des excès alimentaires dans les jours passés. Voilà, donc pourquoi pas. Est-ce que effectivement c'est ça qui va nous ralentir? Est-ce qu'on va se sentir un petit peu ballonné? Bah oui, c'est possible, hein, voyance du quotidien. On me parle également du fait d'avoir peut-être donné un petit peu trop la part belle à nos loisirs. Alors j'arrête pas de dire faites-vous plaisir, faites des choses sympas, mais bon, il y a peut-être l'idée que là on a été un petit peu trop concentré sur le plaisir. Est-ce que ça va nous jouer des tours par exemple au travail ou par rapport à des choses qu'on devait faire un petit peu plus obligatoires? Je ne sais pas, on va voir. J'ai ici le cœur lotus. Bon, le cœur lotus, c'est l'épanouissement, c'est la méditation, la lecture, c'est également tout ce qui est scolaire. Donc effectivement, si je reprends un petit peu les choses, il y a l'idée qu'on a peut-être effectivement privilégié son bien-être, mais c'est une bonne chose hein, parce que le cœur lotus, c'est à l'endroit. Et malheureusement, on a peut-être consacré trop de temps à une activité de loisir au détriment d'autres choses. Ça peut être au détriment de la vie amicale, familiale, au détriment de la vie professionnelle. Voilà, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui découle. Nous avons ici le cœur de cristal. Le cœur de cristal est une carte qui nous parle de fragilité, hein, comme du cristal qui peut facilement se briser, d'être fébrile. Bon, alors, on va tout de suite être clair. Oui, cet ensemble des cartes peut nous annoncer des excès alimentaires qui nous rendent un peu fébriles. Donc oui, faites-vous plaisir, mais peut-être avec modération. On me parle effectivement de peut-être avoir un petit peu abusé au niveau des gourmandises. Voilà, ça c'est la première interprétation très factuelle, très terre-à-terre. Mais ça me parle tout de suite, donc voilà pour moi ce qu'il y a à dire. On peut également me parler du fait d'avoir consacré beaucoup de temps à nos loisirs et peut-être au détriment de certaines choses. Voilà, alors ça peut être des loisirs addictifs, par exemple, on fait énormément de sport, on ne peut pas s'en passer. Voilà, il y a vraiment une idée de progression aussi. Vous voulez progresser, ça peut être par exemple pour moi qui fais de la couture, je vais donner cet exemple de vous vouloir à tout prix finir un projet couture, le voir progresser au détriment du reste. Voilà, il y a un petit peu l'idée
bah, que ça vous joue des tours. Je pense pas que ça soit grave, hein. Pour moi, ça me parle juste effectivement de déséquilibre, mais rien de terrible. Attention quand même à l'aspect financier avec le cœur de cristal, que ça vous ait pas coûté trop cher. Voilà, vous avez peut-être fait des dépenses de loisirs, et là, il est peut-être question effectivement de faire bien attention. Je pense que c'est vraiment pas grave du tout, hein. On n'est pas en train d'annoncer des ruines, mais il y a une petite alerte par rapport aux loisirs. Le cœur modéré vous invite à plus de modération, à ralentir le rythme. Alors c'est vrai, depuis tout à l'heure je dis alors prenez du plaisir, allez-y. Bon là c'est peut-être ça, hein. Prenez quand même un petit peu plus de modération, pourquoi pas alimentaire, mais aussi au niveau de vos loisirs. Voilà, faut lever le pied, et y compris financièrement parlant. Alors on a le cœur cuir. Le cœur cuir, c'est une carte qui évoque tout ce qui est un petit peu dur, tout ce qui est un petit peu lié à, on va dire, à la force, au courage. Il y a un côté très soldat, hein, derrière le cuir, la cuirasse, c'est comme ça. Et c'est aussi une carte de retrait. Bon, pour moi, on vous demande effectivement d'être plus dans la modération par rapport à tout ce qui est loisirs, plaisir, dépenses de loisirs, sorties. Peut-être parce que effectivement, ça commence à vous coûter cher, et que là, on peut avoir des petites discontinuités financières. Voilà, je suis plus dans cette idée-là de prudence par rapport au budget. Voilà, mettez-vous en retrait, peut-être limitez les sorties, déclinez-les ou proposez plus des choses gratuites. Voilà, je pense que c'est plus des choses comme ça. J'ai ici le cœur bouclier, c'est une très bonne carte, hein. Le cœur bouclier, c'est la protection, c'est l'acceptation, c'est le respect, c'est le fait aussi d'apprendre à dire non. Voilà. Pour moi, il y a effectivement le fait que vous devez, entre guillemets, protéger votre budget, quitte à devoir décliner des invitations ou poser des limites, hein. Je ne suis pas en train de dire non à tout, mais voilà, essayez peut-être d'être plus dans la modération. J'ai l'idée, voilà, que les finances peuvent être un petit peu perturbées par des dépenses plaisir. Voilà, vous avez fait un achat conséquent pour vous faire plaisir, vous sortez beaucoup, bah oui, ça coûte des sous. Maintenant, la moindre sortie est excessivement chère, je ne sais même plus combien ça coûte d'aller au ciné, mais voilà, rien que ça. Allez, le cœur rayonnant est à l'envers. Le cœur rayonnant est une carte qui me parle du fait bon, que vous n'allez pas être content, vous allez peut-être même être un peu boudeur, boudeuse de devoir subir quelques restrictions sur le plan des loisirs. Voilà, on est un peu taciturne, on n'est pas très très content. Voilà. Il peut y avoir des reports aussi, hein, de ces événements heureux, mais ça vous fait pas du tout plaisir. Allez, je vous refais ce deuxième ensemble. Les cartes vous invitent à plus de modération dans vos dépenses, et notamment les dépenses de sortie de loisirs. Peut-être qu'il est nécessaire de faire attention et de tenir bon, quitte à vous mettre en retrait et à ne pas trop sortir. Alors en plus, il y a le week-end qui approche. Alors c'est sûr, ça ne va pas du tout vous faire plaisir, mais il est essentiel de vous protéger ou de protéger vos dépenses. Et forcément, cela ne va pas vous faire plaisir. Il est possible qu'un événement festif aujourd'hui ou les jours d'après soit reporté. Peut-être pour des questions financières, peut-être aussi pour des questions de protection. Donc par exemple, c'est vrai qu'en ce moment on a pas mal de grippe, de Covid, etc. C'est peut-être ça aussi, hein, le fait qu'on a une annulation parce que des membres de notre groupe est malade et on préfère annuler toutes les choses. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Quelque chose de sympa, de festif qui peut être annulé, vous n'allez pas être content et contente. Alors, le cœur de lierre est une carte qui évoque effectivement les pensées pas forcément très positives, la lenteur, le fait que quelque chose eh bien ne se lance pas. Donc oui, ça peut me parler d'une annulation qui vous rend pas du tout content, du fait que quelque chose ne se passe pas comme prévu, du fait que vous allez devoir rester peut-être à la maison alors que vous avez prévu de sortir mais vous vous dites non, c'est pas prudent. Voilà, on est un peu là-dedans. Alors j'ai le cœur endeuillé. Bon, le cœur endeuillé n'est pas une mauvaise carte, même si elle parle de deuil, même si elle est très sombre. C'est une carte qui parle du fait que c'est pas bien grave en fait, qu'on va se reconstruire, qu'on va reprogrammer l'événement, qu'on va reporter les choses. Voilà, que c'est pas bien grave. Alors oui, on peut avoir un petit coup de mou, mais vous allez vite reprendre du poil de la bête, hein. Voilà, ça va pas non plus durer tout le week-end. Allez, j'ai le cœur pur. Le cœur pur est une carte qui évoque la nécessité déjà de se protéger. Ça peut également me parler comment dire, d'avoir des bonnes nouvelles, des bons messages positifs. Alors pourquoi pas sur la fin du vendredi, mais aussi sur le samedi et dimanche, qui va un petit peu venir vous redonner du baume au cœur. Voilà. Par exemple, si quelque chose est annulé, très vite on remet une date. Si effectivement vous avez l'impression qu'il faut faire attention aux finances et que vous devez annuler des sorties ou faire attention, il y a l'idée voilà, que les choses vont être reprogrammées. Voilà, je le prends comme ça, c'est vraiment pas un coup d'arrêt définitif, quoi. Et puis j'ai le cœur serrure. Alors le cœur serrure,
serrure, je le rappelle, c'est le repli, l'enfermement, le blocage. Voilà, alors rien d'inquiétant puisque la carte est en dernière position et plutôt entourée de cartes positives. C'est plutôt l'enfermement sécurité, quoi. Voilà, mettez-vous à l'abri, ne sortez pas ou annulez des choses. Bon, je suis pas en train de vous dire d'annuler, hein, si on peut pas annuler, on peut pas, mais voilà, hein, pour moi, il y a peut-être une modération à avoir dans tout ce qui touche les sorties et les loisirs pour cette journée du vendredi. Bon, on a un tirage assez original, hein, puisqu'il n'y a qu'une thématique qui, en réalité, est ressortie, celle des loisirs et des dépenses liées à celle-ci. Je vais donc vous refaire un bilan général pour cette journée du vendredi 17 janvier 2025. On me parle du fait que vous vous êtes fait pas mal plaisir ces derniers temps. Vous avez peut-être organisé pas mal d'événements, vous êtes sortis, vous invitez, tout ça aussi a un bon coup. Et il y a vraiment l'idée d'une répétition, peut-être que ça a été un peu plus intense ces derniers temps. Et on me parle de votre volonté de vous faire plaisir, vous avez fortement raison, mais aussi du fait que cela peut causer des fragilités et pourquoi pas financières. On vous demande donc de faire attention et de vous protéger. Les cartes vous appellent à un peu plus de modération dans vos sorties, dans vos dépenses, dans vos loisirs pour éviter de vous mettre en difficulté. Alors oui, ça va pas être facile. On vous recommande peut-être un retrait, des annulations, des reports. Ça sera reporté, mais ceci va vous mettre dans une humeur un peu boudeuse. Non content ou non contente, forcément de voir certaines choses se reporter par sécurité. On me parle du fait que vous allez de toute manière vous y faire et que les choses vont être reprogrammées, pourquoi pas assez rapidement. Mais effectivement, pour l'instant, la modération, voire l'enfermement, semble être conseillé par nos cartes. Allez, je vais terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle. Je le prends dans mon meuble, ça sera le petit oracle victorien pour cette journée du vendredi. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion quant à ce tirage du vendredi. Un tirage qui nous invite à faire attention à nos dépenses loisirs, à nos sorties, ce genre de choses. Bon. C'est vrai qu'une veille de week-end, c'est jamais une... voilà, c'est pas chouette. Bon, j'ai pas mal de petites choses prévues ce week-end. J'espère que rien ne sera annulé. On verra, hein. Pour l'instant, ça se maintient en tout cas. Allez, j'ai le bouton d'or. Dès qu'il y a du jaune, dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à un soleil, hein, c'est de bon augure en cartomancie. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Voilà, des lendemains plus sereins, pour moi, ça me fait penser au fait que s'il y a des choses annulées, elles vont pouvoir se faire et que ça se fera positivement dans la joie, voilà, tout simplement. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du vendredi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé la veille au soir, mais également sur le bouton merci si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucun tirage, ni aucun cartomancien, ni aucune carte de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du vendredi. Puissiez-vous quand même faire ce que vous avez envie et apporter un petit peu de plaisir à votre quotidien, avec modération toutefois. Merci pour votre confiance et fidélité et on se retrouve demain pour votre tirage du week-end.